9 étapes pour booster ta visibilité. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Marion et sur cette chaîne, je partage du contenu autour du branding, du business en ligne et d'Instagram. Aujourd'hui, on va voir 9 étapes pour booster votre visibilité sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, vous savez que je me suis lancée bien avant le boom qu'il y a eu en 2020 d'entrepreneurs qui sont sortis de partout. Donc au début, quand je me suis lancée, je me sentais plutôt sereine. Je me suis rapidement démarquée dans mon milieu. À la base, j'étais web designer et j'avais des visuels qui étaient plutôt originaux pour l'époque, en tout cas dans le milieu du web design, et j'avançais tranquillement sur mon chemin de l'entrepreneuriat. Puis il y a eu 2020. Et c'est ainsi que j'ai vu arriver de nombreux entrepreneurs plus doués les uns que les autres. Puis il y a eu Canva. Un gros boom de Canva. Je me suis rendu compte que Canva propose en fait des templates, des modèles qui ressemblent fortement à ce que moi je faisais à l'époque. Donc j'ai vu ce type de visuel se multiplier à vitesse grand V. En business, en fait, c'est soit on panique quand on voit arriver toute cette concurrence, soit on prend le taureau par les cornes et on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire différemment, comment je peux faire mieux, comment je peux garder mon avance, continuer de me démarquer sur les réseaux sociaux et ailleurs. Alors comment on fait en 2022 pour booster sa visibilité? Je t'explique toutes les étapes que j'ai suivies pour continuer d'être visible. Première étape, se connaître et travailler sur son personal branding. En fait, la première étape, c'est celle, on va dire, de t'introspecter. C'est important que tu identifies tes forces, de clarifier également le pourquoi tu es dans ce business, de mettre à jour tes valeurs de marque, d'incarner ton identité, de savoir raconter ton histoire, de travailler sur ton positionnement pour mieux te positionner sur ton marché et mieux t'en démarquer, de travailler sur ta stratégie, client cible, mission, vision, valeur, message, etc. J'en parle très souvent dans mes contenus. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, il faut que tu puisses optimiser ta biographie. La biographie Instagram ou même ta biographie si tu es présent sur d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple. En fait, la première étape va te permettre de clarifier ta marque, de clarifier ton message, de clarifier tes forces, de clarifier ton élément différenciateur. Et ensuite, quand tout ça sera hyper clair dans ta tête, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ces éléments et les incorporer dans ta biographie Instagram. Alors évidemment, il y a des méthodes pour faire ça. Je te mettrai un lien sous la vidéo d'un article que j'ai écrit il y a quelques temps pour optimiser sa bio Instagram. Mais en fait, c'est très important pour ton visiteur, pour la personne qui va tomber sur ton compte, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, qu'il comprenne d'un premier coup d'œil si ce que tu fais lui correspond, mais également que ce que tu fais te démarque par rapport à la manière dont tu le fais. Troisième étape, ça va être de créer ton identité visuelle. En fait, aujourd'hui, tout le monde fait du très bon contenu, on voit de super vidéos de partout, de super infographies, etc. Tout le monde fait un excellent contenu. Mais en fait, une chose qui peut te démarquer, c'est ton branding. Et j'en parle souvent, le branding, ce n'est pas juste ta palette de couleurs et ton logo. Donc toute la phase qu'on a vue en amont, sur ce que tu fais, qui tu es, à qui tu t'adresses, etc., comment tu communiques, la phase de stratégie de marque, ça c'est la base de ton branding, d'accord? Et ensuite, le branding, c'est aussi, donc on a le branding, les ressentis, et on a le branding visuel. Donc ça va être très important que tu travailles ton identité visuelle, une identité qui t'est propre, qui te correspond et qui va parler à ton audience cible. Pour travailler ton identité visuelle, tu peux faire appel à un designer de marque, comme moi par exemple, où tu peux suivre un programme comme Instagram dans lequel je t'explique en fait pas à pas comment créer ton identité de marque comme le ferait en fait un designer de marque avec mon propre process. Et tu vois, à l'écran, je te mets là des documents qui en fait sont le résultat d'un travail de branding. Donc on a toute une phase stratégie, mais on a aussi une phase visuelle. Et ce document en fait, ça sera ton compagnon tout au long de ton voyage entrepreneurial et c'est celui qui te servira de base pour toutes les actions que tu entreprendras sur le web et ailleurs. La quatrième étape, c'est de définir ta stratégie de communication. Quelles sont les thématiques que tu vas aborder? Pour qui? À quelle fréquence? En fait, toutes ces questions-là, elles sont très importantes à se poser avant même de se lancer sur Instagram. Donc, tu le vois à ce moment-là dans la vidéo que quand on crée un business et qu'on veut commencer à communiquer pour attirer des clients, la première étape, ce n'est pas celle de poster sur Instagram. La première étape, c'est d'abord de bâtir des fondations solides, de travailler vraiment en amont sur ta stratégie, de créer ton identité visuelle,
puis de créer des posts qui vont répondre à la fois stratégiquement et visuellement à ce que tu as travaillé au préalable. Et là, ensuite, tu peux commencer à communiquer sur Instagram. Sinon, tu risques de vite te retrouver à un état de stagnation et à devoir recommencer en fait et à repartir de zéro pour te dire « Ah mais mince, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et en fait, ça, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent du coup. Alors que si tu fais ça dès le début, eh bien ensuite, tu fondes des bases solides et pérennes pour l'avenir de ton business, tu vois, à long terme. La 5e étape pour booster votre visibilité, c'est de varier ses contenus. Donc, les contenus qu'on poste sur les réseaux sociaux doivent être de plusieurs formes. Ça peut être des contenus éducatifs où en fait, vous allez éduquer sur votre sujet, votre thématique principale. Ça peut être des contenus inspirants, par exemple en montrant si parmi vous il y a des coachs sportifs qui ont réussi à atteindre un certain niveau en sport ou par exemple des profs de yoga qui ont réussi à atteindre une certaine sérénité grâce au yoga, de montrer sa transformation. Ça peut être des posts également divertissants, faire rire la galerie. Les gens vont aussi sur les réseaux sociaux pour passer du bon temps. Et promotionnel, évidemment, on est là pour vendre et donc il est important que dans sa semaine, quand on poste ses contenus, il y ait aussi du contenu qui montre ce que l'on propose, ce que l'on vend, c'est quoi nos services, c'est quoi nos produits, nos formations, etc. Donc ne pas oublier le contenu promotionnel. Il faut varier les contenus, mais il faut aussi varier les formats. Les formats sur Instagram, qui est un peu mon réseau social de prédilection, on a les Reels, les vidéos, les carousels, les posts, photos, voilà, vous avez même les lives, vous avez différents formats et c'est important, vous, dans votre stratégie, de varier vos contenus, que ce soit sur la typologie de contenu que sur les formats. La 6e astuce pour booster votre visibilité, c'est d'être sociable et de faire des collaborations, ce que j'appelle win-win. Alors, être sociable, on oublie souvent que Instagram, en fait, c'est un réseau social. Donc, il faut être social. Donc, c'est très important de discuter avec les gens, d'engager. Alors, on discute avec qui ? Déjà, on discute avec les gens qui nous inspirent et avec qui on a envie d'engager la conversation. Comme lorsqu'on va à une soirée et qu'il y a plusieurs personnes dans la soirée et qu'on a envie de discuter avec telle ou telle personne. On discute bien sûr avec les gens qui nous font confiance, notre audience. C'est des gens qui nous suivent, qui commentent parfois, parfois pas. Mais ces gens-là, s'ils nous suivent, c'est qu'ils aiment ce qu'on fait et c'est important en fait, d'aller discuter avec eux. D'autant plus que ces personnes-là, si elles vous suivent, c'est parce qu'elles sont intéressées par ce que vous faites et peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à acheter maintenant. Mais dans un an, elles voudront faire appel à vos services. Ensuite, vous allez également discuter avec des gens qui sont dans la même thématique que vous. Appelez-les concurrents si vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas de concurrence sur Instagram. Justement, grâce à votre branding, chacun a son unicité. Et c'est important d'aller en fait discuter avec des personnes qui sont dans la même thématique que vous, parce que c'est comme ça en fait que vous allez développer votre visibilité. Voilà, moi j'ai des copines qui font exactement la même chose que moi et en fait déjà on s'entraide, on se soutient les unes les autres, mais en plus on se partage les unes les autres nos posts. On pourrait même faire des lives ensemble et ça permettrait d'aller toucher l'audience en fait, une audience similaire à la mienne chez mon ami, chez la personne qui est un peu dans le même domaine que moi et en fait c'est du gagnant-gagnant, donc du win-win pour les deux parties. 7e astuce pour booster sa visibilité, et vous voyez que ça arrive en 7, c'est d'utiliser les bons hashtags. Les hashtags, ce n'est pas la première raison qui booste la visibilité de vos posts sur Instagram. Les premières raisons, c'est votre différenciation en fait sur ce réseau social-là. Et évidemment, les hashtags vont aider à booster, mais ils n'arrivent qu'en second lieu. Avant de faire une stratégie de hashtag, il est important de travailler en amont sur ses fondations et sur son identité visuelle. Les hashtags, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai aller la voir. 8e méthode pour booster sa visibilité, c'est d'analyser ses statistiques. Les statistiques Instagram sont hyper importantes, les statistiques YouTube, les statistiques sur votre site web, les statistiques de vos newsletters. C'est important de se fixer ce qu'on appelle des indicateurs de performance pour mesurer ses actions. Parce qu'on est beaucoup à faire beaucoup d'actions pour notre business, et puis à travailler, à toujours être dans le faire, mais à ne pas savoir si ce qu'on a fait a produit des bénéfices ou non. Prenons un exemple concret. Publier, par exemple, je dis n'importe quoi, 5 fois par semaine sur Instagram. Si vous n'analysez pas vos actions, vous allez continuer de vous épuiser à créer du contenu qui peut-être auront 0 résultat. Alors que
Si vous prenez par exemple toutes les semaines une analyse, vous faites l'analyse statistique des posts de la semaine, vous regardez ceux qui ont le plus fonctionné et ensuite en fait vous allez recycler le post qui a le plus fonctionné sous un autre format. Et vous saurez qu'il va encore fonctionner puisqu'il avait déjà fonctionné une fois au préalable. Analyser ces statistiques, ça permet en fait de réorienter ses actions si besoin. Et ça permet surtout de s'adapter le plus possible à son marché, de comprendre ce que votre marché souhaite, ce que votre audience souhaite et du coup de modeler votre marque en fonction des besoins de votre audience. Et enfin, la 9e astuce pour booster sa visibilité, c'est d'investir en soi et en sa marque. On peut trouver énormément de contenu gratuit pour booster sa communication sur Instagram, pour trouver plus de clients. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent. Du coup, j'ai consommé beaucoup de contenu gratuit à droite à gauche pour essayer de me refaire un petit puzzle pour essayer de développer mon business. Sauf que comme je viens de le dire, on prend en fait des pièces du puzzle et on essaie de les assembler tant bien que mal. Le problème de ça, premièrement, ça vous fait perdre un temps fou. Enfin, moi, je me suis lancée en 2018 et c'est le jour où j'ai investi dans une formation que d'un coup j'ai décollé et que ça a pris ça a pris 3 mois au lieu de 2 ans et demi. Voilà, donc ne pas perdre de temps. Et surtout, ne pas piquer des stratégies qui ne fonctionnent pas pour toi. Moi, je me suis déjà inspirée en fait d'entrepreneurs. Je l'ai appliquée à moi-même. Mais en fait, la stratégie qu'ils utilisaient ne correspondait pas à ma typologie de clientèle, ne correspondait pas à ce que moi j'aimais faire et n'était pas alignée en fait à ce que j'aimais faire. Investir en toi, c'est te donner toutes les chances en fait de réussir plus rapidement et de faire les choses surtout proprement. Et investir en toi, c'est investir dans la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, qu'on ne pourra vraiment jamais ôter, ce sont tes connaissances. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur les méthodes pour booster votre visibilité sur les réseaux sociaux. J'organise un challenge le 18 juillet prochain dans lequel je vous montrerai comment attirer des clients sans prospection sur Instagram. C'est un challenge qui se tiendra pendant 5 jours, totalement gratuit. Donc si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre le lien juste sous la vidéo. Je suis trop heureuse de faire ce challenge, c'est la première fois pour moi et j'espère vous y voir nombreux. Et puis n'hésitez pas également à rejoindre mon compte Instagram Marion Web Design pour venir discuter avec moi. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!